grade nanothermite in the debris of the World Trade Center. We have military grade anthrax that was traced back to Fort Detrick. An incendiary used by the military, thermite is a compound of iron oxide and aluminum, which when ignited sustains an extreme heat reaction, creating molten iron. In just 2 seconds, thermite can reach temperatures over 4,500 degrees Fahrenheit, quite enough to liquefy steel. Appendix C of the FEMA report describes sulfur residues on the World Trade Center steel. The New York Times called this the deepest mystery of all. Sulfur slightly lowers the melting point of iron, and iron oxide and iron sulfide had formed on the surface of the structural steel. Sulfur used with thermite is called thermate, producing even faster results. Take note of these hurtling beams, thrown laterally outward as the tower comes to Earth. Would fire have the strength to eject such huge hunks of metal? Des poutrelles d'acier pesant plus de 90 tonnes ont été expulsées latéralement jusqu'à 150 mètres. Une section transversale d'une des tours, pesant approximativement 300 tonnes, est allée s'encastrer à l'angle sud-est des bureaux d'American Express. Ce morceau a dû voler sur 120 mètres, conservant suffisamment d'énergie cinétique pour s'encastrer dans l'angle du bâtiment. Let's look carefully at the collapse itself. Notice the puffs of concrete issuing from the sides of the building well ahead of the collapse wave. Here are more. Des pompiers et des témoins oculaires ont fait référence à une série d'explosions avant et pendant les effondrements. Et nous avons entendu un bruit qui fait penser à une implosion. Une deuxième explosion dans la tour 2. Un genre d'engin explosif. Évidemment, nous avons en ce moment quelques problèmes à rester ici parce que nous venons d'entendre une autre explosion. Et il y a eu une autre énorme explosion. Que savez-vous sur ces autres explosions que nous venons d'entendre? Rien du tout. Une voiture piégée? J'en ai aucune idée, madame. Un grand choc. Et j'ai entendu comme une explosion. Vous savez, si c'est une explosion, le bâtiment qui s'effondre? Pour moi, ça ressemblait à une explosion. Nous avons entendu une explosion très bruyante. Ils prenaient des photos et sécurisaient cette zone juste avant cette explosion énorme que nous avons entendue et ressentie. Ce qui n'est pas clair, c'est la raison de cette explosion. Il y a eu comme une sorte d'effondrement ou d'explosion.
Le passeport de Satam al-Soukami, découvert dans les décombres des tours jumelles. Non loin d'ici, un passant vient de trouver un passeport appartenant à l'un des pirates de l'air. Comment un passeport s'échappe-t-il de la poche d'un homme victime d'un crash survenu à plus de 650 km/h, passe à travers 34 000 litres de kérosène en flammes pour être finalement retrouvé intact sur un trottoir 300 mètres plus bas? So much to be explained. Why did the South Tower fall first when it was the second tower to be hit? L'acier des World Trade Center a été en grande partie envoyé par la mer à l'étranger, éliminant toute possibilité d'enquête indépendante. Le département de l'urbanisme de New York embaucha 4 compagnies pour évacuer les décombres. Chacune d'elles fut affectée à une zone spécifique, dirigée et commandée par une équipe de 3 personnes. L'opération fut à ce point encadrée et contrôlée qu'en novembre, chacun des camions utilisés pour le déblaiement fut équipé d'un système GPS. Un conducteur qui avait pris une trop longue pause déjeuner fut renvoyé. En avril 2002, près de 185 000 tonnes de décombres avaient été retirées du Ground Zero. L'équipe d'évaluation des bâtiments de la FEMA n'avait même pas l'autorisation d'accès au site. On lui accorda une visite du site début octobre, mais on lui interdit de prélever des échantillons ou d'examiner les plans. Sur des centaines de milliers de morceaux d'acier, 150 ont été entreposés dans la décharge de Fresh Kills, d'où la FEMA a conduit son enquête. Des vestiges qui ont subi pendant de longs mois toutes les tortures. Simulation en laboratoire, crash test, mise à l'épreuve du feu, reconstitution des circonstances de la catastrophe. Les conclusions ne laissent place à aucun doute. Regardons donc les conclusions en question. Le NIST a chargé Underwriter Laboratories de conduire des tests sur la résistance au feu sur des treillis similaires à ceux des tours du World Trade Center. Les 4 échantillons de test ont supporté la charge maximale appropriée pendant environ 2 heures sans céder. 2 heures sans céder, alors que la première tour s'effondra seulement 1h30 après l'impact de l'avion, et la seconde au bout de 56 minutes. Alors que les tests d'Underwriter Laboratories sur les planchers n'ont montré que des affaissements maximum de 8 cm, le NIST va jusqu'à autoriser une déformation verticale de plus de 1 mètre dans ces simulations informatiques. You know, when they got to the warping, instead of 3 inches, which is what the experiment showed, 42 inches, that's over 3 feet of warping. Now, that's a big difference. You do the experiment, you get 3 inches, like that, and you do your computer model, and you stick in there 42 inches. I mean, what? You see what I'm saying? Mais Although they were idolized as cathedral-like symbols of power and triumph that pierced the New York skyline, the Twin Towers were big money losers for the Port Authority of New York. They cost millions a year to equip with the basics: electricity, water, heat, air conditioning, sewage, and even oxygen, being airtight. As modern communications connected traders from all corners of the globe, tenancy in the Twin Towers continued to drop. The towers presented another problem. Decades ago, their steel beams had been sprayed with fireproof asbestos, a cancer-causing material banned from use in building in the mid-1980s. Although the World Trade Center complex was given several waivers, it was expected to clean up its act. But to remove the asbestos from every supporting beam in the Twin Towers would have been almost undoable. Quotes for this cleanup ran over $1 billion, and no insurance company was willing to bear the cost. En 1989, les autorités portuaires estimèrent le coût du désamiantage du World Trade Center et de l'aéroport de LaGuardia à plus d'$1 milliard. En 2001, le coût, uniquement pour le World Trade Center, aurait atteint ou dépassé le $1 milliard. Malheureusement, cet argent n'a pas eu besoin d'être utilisé. Given the tower's issues and problems, September 11th proved an unexpected bonanza.